Tchai, Aminata, qui eût cru? Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses aller sur cette voie-là. Comme quoi le désespoir pousse parfois des gens à faire certaines choses, hein. Anyway, voyons où ça va nous mener. L'épisode 8, c'est, on dirait que c'est un mode de rapprochement entre Moussa et Jessica, hein. Ah, parce que les deux, la façon ils se croisent à tout bout de champ, là, ça annonce des bonnes choses. L'amour est en l'air, quoi. Mais avant d'en arriver là, on va d'abord parler de la conversation, la petite conversation que Moussa a eue avec Angèle, où il lui demandait si elle connaissait des étudiants qui étaient présents lors de la grève à laquelle Franck a participé. Et elle lui dit oui, mais malheureusement, tous ceux qu'elle connaît, de ce que j'ai entendu en tout cas, ont été arrêtés. Et Moussa lui demande donc si elle connaît la fille qu'ils ont vue, que lui, il a vu bien entendu avec son collègue au bureau sur une vidéo, si elle connaissait cette fille-là. Et elle lui dit oui, et elle confirme effectivement qu'elle fait partie des étudiants qui ont été arrêtés. Et bam, Jessica entre en scène. Jessica vient au cafétéria prendre quelque chose à boire. Du moins, Jessica est toujours dans la douleur, la tristesse avec Franck qui n'est plus là. Donc, pour elle, venir au cafétéria, c'est un peu se rappeler les moments qu'elle a passés avec Franck. Et du coup, elle rencontre Moussa là-bas et ils décident de prendre un frappuccino. Comme par hasard, ils auraient les mêmes goûts. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est la spécialité de la maison parce que apparemment on le propose à tout le monde. Mais attendez, Marodi, frappuccino, vous venez de le découvrir parce que vous le proposez à tout vent là. Trêve de blague, hein, Marodi. Just for fun. Et pendant qu'ils sont en train de bavarder, se remémorant les tristes moments de leur personne disparue, arrive Fatih. Fatih, elle m'a l'air de quelqu'un qui va s'intéresser à Moussa. J'espère qu'elle ne va pas créer les problèmes d'amitié là, parce que de toute façon, elle a dit elle est la sœur de Jessica là. Attendons de voir. De l'autre côté, parlant du cas d'Issa, accusé de meurtre de Franck, on nous présente Mélanie Gradel avec son avocat, Maître Benguet, qui sont allés voir monsieur le juge ou le président du tribunal, je ne sais plus trop. Bref, afin de pouvoir accélérer le processus d'incarcération de Issa. Parce que franchement, la Gradelle, elle est déjà assez fatiguée de voir cette figure-là. Avec la peine qu'elle a, elle voudrait vraiment qu'il soit puni. Mais vraiment puni au dernier degré, quoi. Que sa punition soit l'ultime punition. Si la peine de mort existe au Sénégal, je crois que c'est ça que la Gradelle demanderait. Et du coup, on découvre là le côté professionnel de Maître Benguet, d'une éloquence sans pareil. On imagine donc comment il peut être terrible et féroce devant un tribunal. Cependant, cette scène dénote aussi le traitement de faveur que parfois on peut noter dans les sociétés, qu'on donne souvent aux personnes aisées. Vous voyez, on nous montre là Madame Gradel qui vient là avec son avocat, elle parle au juge et elle lui demande est-ce que vous pourriez accélérer les choses, est-ce que vous pouvez faire ceci, et elle lui promet même qu'il sera toujours bien traité dans ses hôtels. Est-ce que vous voyez un peu les choses? On ne tient même pas compte de l'autre côté, de celui du prisonnier. Et Maître Benguet qui dit mais de toute façon il n'a même pas d'avocat, hein, donc franchement il faut qu'on résolve vite l'affaire, qu'on barque les choses, on quitte dessus. Genre, on l'incassait et puis bon débat. Bref, une espèce de corruption déguisée. Alors que d'un côté, il semblerait qu'on ait déjà scellé le cas de Issa, son frère Moussa, de son côté, fait ses recherches actives. Et de ce fait, il allait rencontrer la dite fille qu'il a vue sur la vidéo en prison et a eu une petite conversation avec elle, lui demandant est-ce qu'elle pouvait lui montrer les images de son téléphone parce qu'il aurait appris qu'elle était présente et qu'elle avait filmé les images. On verra donc ce que ça produira comme résultat. Vous vous rappelez que dans l'épisode 7, à la fin, Mike était en train de chercher le téléphone de Franck et qu'il l'aurait retrouvé. Et oui, et le voilà qui débarque dans la cafétéria parce que c'est là que le téléphone de Franck sonnait, ou du moins était localisé. Et la grande rencontre avec Angèle. Oh mais j'adore le jeu d'acteur de Marc. C'est quelqu'un mais je sais pas, un blagueur comme on dit souvent là. Mais vous avez vu l'échange qu'il a eu avec Angèle? Elle-même, elle n'a pas laissé. Elle a répondu comme il fallait. C'était trop beau. Vous imaginez Marc, le charmeur, en train de voir une jolie fille là apparaître devant lui. Ses ailes de dragon se soulèvent là subitement. Et du coup, comme c'est un attaquant,
ne peut pas laisser passer quoi. Il fallait bien qu'il attaque un peu. Et l'échange était juste waouh. Ah, justement, Angèle aussi ne s'est pas laissé faire. Mais tu crois que je suis une proie facile? Eh bien, vas-y donc. Hey, tu vas voir. Mike fait le malin dehors, mais à la maison, c'est pas rose rose, hein. Mélanie, oh, toute triste là, toute désespérée. Et Paul, son mari, de lui dit, tu sais quoi, il faut tout faire pour te réconcilier avec tes enfants. Surtout avec Jessica. C'est pas facile, mais tu dois le faire. Et Mélanie qui dit, mais tu crois, c'est vraiment, Jessica, c'est un enfant gâté, c'est tout ce que je constate là. Tu crois que je vais me rabaisser parce qu'il faut que je lui demande pardon, il faut que je fasse comme elle veut? Non, 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 non. Et Paul de lui répondre, non, il ne s'agit pas de ça. Il faudrait que tu fasses tout pour réunir ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. On ne te demande pas de faire le miracle. Fais des efforts s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande. Entre-temps, Aminata est de plus en plus convaincue que c'est elle qui doit défendre Issa. Et Moussa lui dit, mais non, c'est pas que je sous-estime ce que tu es, mais tu n'es qu'une étudiante qui a à peine fini. Et on a besoin là d'un professionnel. Son cas est assez particulier. Je te comprends, mais il faudrait que tu me comprennes aussi. Et tu sais que notre maman est là, elle souffre de cette situation-là. S'il te plaît, faisons des efforts pour trouver un avocat qui peut résoudre cette affaire. Issa, du côté de la prison, garde la foi. Le personnage d'Issa me semble très particulier. Il a l'air de quelqu'un de très spirituel, qui a une certaine foi et qui accepte son destin et qui est prêt cependant à se battre pour arriver à ses fins. Et dans ce cas particulier, pour prouver son innocence. Issa est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui parle beaucoup de manière, comment on va dire ça? Quelqu'un qui a de la jugeote et qui sait entrevoir entre les lignes et qui surtout, je répète encore, qui a la foi et qui croit en ce qui peut lui arriver ou pas. Tout ceci explique alors son unique désir lorsque un de ses collègues lui dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à demander et lui de répondre, je n'ai besoin que d'une feuille et d'un bic pour écrire. Donc ses pensées, c'est dans les écritures. Lui, il surfe vraiment avec les pensées des grands penseurs. Excusez-moi la répétition. Et il a bien raison d'avoir cette foi parce que son frère Moussa est dehors, franchement, en train de tout faire pour que justice soit rendue. Et Moussa, cependant, montre dans des articles qu'il a écrits par rapport à cette grève, par rapport à tout ce chaos-là qui s'est passé. Il montre ça à son patron et son patron lui dit, mais non, tu ne peux pas publier un truc comme ça. Tu vois, on est dans une situation comme ça, critique, le gouvernement, patati patata, si on fait ci, on va nous mettre la main dessus. Vous voyez un peu les choses qu'on entend souvent dans la télé là. Les trucs complexes de la politique et autres, là, les trucs des hautes sphères. Oui, 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 ça se passe. Ce qu'on nous montre dans les films, là, c'est la réalité. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Son patron, lui, dit non, tu ne peux pas faire des trucs comme ça, ça me met les chaînes aux pieds. Si on fait ça, on peut fermer mon journal. Du moins, c'est ce que je sous-entends par là. C'est ce qu'il sous-entend par là. Hein. On peut fermer mon journal, on peut faire ci. Donc, franchement, ce n'est pas le moment de mettre les pics au gouvernement, quoi. Moussa ne va pas entendre ça de cette oreille-là et il va quand même aller voir son collègue et lui faire publier ça sur un autre site. On revient donc sur Issa qui commence à écrire. On va appeler ça, bon, je suppose hein, que c'est une espèce de journal intime où il raconte ses journées, comment ça se passe, tout ce qui lui passe par la tête par rapport à sa situation. Et pendant ce temps, Aminata et Moussa sont en train de faire des recherches, mais vraiment actives pour pouvoir trouver le bon avocat, l'avocat adapté à défendre Issa devant Maître Bengue au tribunal. Oui, oui, oui. Parce que Maître Bengue, c'est du fil à retordre. Entre-temps, Moussa fait ses recherches, mais en même temps, ses liens se scellent de plus en plus avec Jessica. Oui, le rapprochement ne fait que se ressentir. L'amour est vraiment dans l'air, quoi. Mais que fera Jessica lorsqu'elle saura que Moussa est le frère de Issa qui a tué son frère? Parce que Moussa a voulu le dire. Cependant, quand Fatih est arrivé, il n'a pas pu le faire et du coup, il a laissé tomber. Les jours sont passés et les étudiants ont été finalement libérés et du coup, Moussa a pu rencontrer la jeune fille et elle lui a remis son portable afin qu'il puisse regarder la vidéo dont il parlait, afin de voir ce qui s'est passé concrètement, quoi. Cependant, rien n'est encore très clair, mais de toute évidence, c'est un policier qui a tiré sur Franck. Mais alors, l'épisode 8 finit sur une scène inattendue. Non, je vous le dis, elle était franchement inattendue. Aminata arrive là en femme fatale dans le bureau de Maître Abo. Mince. Femme fatale prête à tout. Ah oui, oui, oui. Vous imaginez. Maître Abo au départ semble surpris, mais pas trop.
On sent un homme qui est habitué à ce genre de situation. De toute façon, il s'en vante même carrément, hein. Donc, il est prêt là. Il est prêt. Il n'attend que le claquement de doigts de Aminata. Et Aminata qui semble claquer du doigt, effectivement. Mais alors, qui l'eût cru? Aminata. Waouh. Il faut dire que le sacrifice, c'est quelque chose. Parce que là, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle fait, mais il faut avouer que ça, c'est un acte de sacrifice, de grand sacrifice. Mais, si jamais elle allait jusqu'au bout, est-ce que Issa le prendrait du bon côté? En tout cas, les amis, dites-moi tout en commentaire. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification.